Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous voici encore devant vous pour vous apporter la parole de Dieu, la pensée que Dieu nous a communiquée dans ces temps difficiles, les temps de pandémie, même si les églises sont fermées, mais avec l'évolution de la technologie, ça nous permet de vous atteindre afin que la parole de Dieu soit prêchée comme la Bible le déclare. Ce matin, il y a vraiment une bonne parole que Dieu a réservée pour toi. Une parole qui va aussi te révolter et qui va te donner aussi l'assurance pendant ces moments où tout le monde peut crier, peut déclarer de n'importe quoi sur les internets, sur la télé, pour dire peut-être c'est la fin du monde. Mais bien aimé, moi je te rassure ce matin que le corona n'est pas la fin. Il y aura un après corona. Et toi que je parle ce matin, tu seras là et tu témoigneras de l'après-corona. Voilà pourquoi ce matin, il y a deux tests que je vais te proposer. Un est dans le livre de Genèse, chapitre 15, versets 14 à 18. Et le deuxième test sera dans le livre d'Exode, au chapitre 3, versets 7 à 8. Et rapidement, nous lisons le passage du jour pour qu'on puisse expliquer la pensée que Dieu nous a donnée. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à ce comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici se fit une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité, depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Ephrata. Et le deuxième test, on le lit rapidement pour qu'on puisse expliquer. C'est dans le livre d'Exode 3, versets 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que les font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. La parole du Seigneur. Et nous voulons maintenant passer à la pensée que Dieu nous a donnée. Et le thème que nous voulons exploiter ce matin, c'est: l'Éternel n'oubliera jamais ses alliés. Donc l'Éternel Dieu n'a jamais oublié ses alliés. Quelle que soit la souffrance, ses alliés sont à venir ses associés, les gens que l'Éternel a une alliance avec. Et laisse-moi te dire ce matin que en cas d'espèce de ce test qu'on a lu, c'est l'histoire d'Abraham, donc l'histoire des enfants d'Israël. Dieu a contracté une alliance avec Abraham. Quand Abraham a offert une offrande, et nous avons lu dans Genèse 15 qu'au coucher du soleil, il y a eu des événements qui se sont passés. Et dans ces événements-là, Dieu a prononcé des paroles rassurant l'alliance avec Abraham. Et comme toute alliance a toujours un signe, toute alliance a toujours des bénéfices, dans cette alliance-là, Dieu a donné le pays de Canaan à Abraham. Mais dans la parole, la Bible dit que je donnerai ce pays à ta postérité. Donc même si c'est Abraham qui a signé l'alliance, mais c'était sa postérité qui devrait bénéficier de ce pays-là. Mais quand nous regardons la postérité d'Abraham, ou bien la marche de cette postérité qui est Israël, Israël a rencontré beaucoup de souffrances et des événements douloureux dans sa marche. On peut compter l'esclavagisme en Égypte, la mer Rouge, les Jourdains, Jéricho. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et voir même la mort de Moïse, parce que c'est Moïse à qui Dieu aussi avait parlé, et c'est lui qui connaissait la vision, et c'est lui qui connaissait là où il a mené le peuple de Dieu. Mais malgré sa mort,
Les enfants d'Israël étaient découragés, mais laisse-moi te dire que Moïse ou pas, la volonté et la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Ce message, c'est pour t'encourager parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire dans la rue, où sont tous que les pasteurs nous ont annoncé le 31 décembre? Où sont toutes les déclarations faites? Que c'est l'année de ceci, c'est l'année de cela. Mais pourquoi ils n'ont pas vu Corona? Pourquoi ils n'ont pas vu ces moments ici pour qu'ils puissent aussi annoncer ces moments? Parce que dans tout ce qui nous ont été dit dans la veillée, c'était de bonnes choses et de bonnes paroles, de bonnes déclarations qui nous donnaient de l'assurance. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, ne perds pas d'assurance parce que ces bonnes paroles-là sont encore là. Quand Dieu a donné ce pays, il a dit que je donne ce pays à ta postérité. Mais tous les événements qui étaient devant Israël, que l'Israël a vécu, Dieu n'a pas dit ça à Abraham. C'est pour te dire que même s'il y a la présence de Corona, la promesse de Dieu reste promesse. Je suis en train de te rassurer que ce Corona ici n'est pas pour ta mort. Le Corona, c'est seulement un événement. Comme Dieu avait caché aussi des événements à Abraham, Dieu n'est pas condamné, il n'est pas obligé de tout te dire. Mais ce que je peux te dire, qu'avec Dieu, il y a toujours l'accomplissement de ce qu'il a toujours déclaré comme parole. La parole de Dieu ne pourrit jamais, les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Bien aimé, le Corona est là. Nous vivons cette pandémie qui est en train de tuer, de ravager. Mais pour toi, l'enfant d'alliance, pour toi qui as une promesse de Dieu, je suis en train de t'assurer que ce Corona ne te tuera pas. Mais ce Corona va t'amener quelque part. Parce que quand nous avons lu Moïse, quand Dieu donnait la promesse à Abraham, Dieu a dit à Abraham que ta descendante sera esclave quelque part, sera assujettie à un pays. Mais moi, Dieu, je jugerai le pays là, qui le maltraitera. Et je le ferai sortir avec de grandes richesses. Bien-aimé, laisse-moi te rassurer que ce Corona, cette pandémie, c'est pour te doter de capacités et de compétences. Parce que ce que Dieu a promis pour toi cette année est tellement grande et tellement merveilleux. Et tu es un enfant d'alliance, tu es fille, tu es fils d'alliance. Ce Corona ne te tuera pas. Ils sont arrivés en Égypte. Ils ont fait des années en Égypte. Ils étaient dans l'esclavagisme, en train de souffrance, on les maltraitait par les oppresseurs. Mais ils ont fait quelque chose, ils ont crié à Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce Corona, c'est un moment que tu peux prendre pour entrer dans l'intimité avec ton Dieu. Comme il n'y a pas de mouvement, comme il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a pas de travail, tout est confiné. Mais toi, tu n'es pas confiné. Ta prière n'est pas confinée. Même si l'église est fermée, mais tu peux faire des prières. Parce que Dieu t'écoute. Et il est le Dieu qui écoute dans le silence. Et dans ton silence-là, dans ton lieu de confinement, tu peux prier à Dieu. Et Dieu peut te donner des capacités. Parce que la présence d'Israël en Égypte n'était pas pour les tuer. Mais c'était seulement un passage pour que Dieu puisse les doter de grandes choses. Parce que quand Israël est sorti de l'Égypte, il est sorti avec beaucoup de richesses, comme disait la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Bien aimé, la parole de Dieu ne pourrit jamais. Si tu as une promesse que Dieu a déjà prononcée dans ta vie, s'il y a quelque chose que Dieu a déclaré, s'il y a quelque chose que Dieu avait donné au travers de ses serviteurs, tu peux déjà entrer en doute, dire mais ce Corona ici va se terminer quand? Bien aimé, le Corona ne prendra pas toute l'année. Les déclarations qui ont été faites dans l'année 2020 restent toujours en valeur, en vigueur. Parce que Dieu accomplit toujours sa parole. Israël a fait des temps et des années en Égypte. Mais ce que Dieu avait promis à Abraham n'était pas mort, n'était pas enterré. La promesse de Dieu dans ta vie n'est pas enterrée, elle va s'accomplir. Mais laisse-moi te dire que quand Israël est sorti de l'Égypte, et quand Dieu a parlé à Moïse, Dieu n'a pas prévu aussi le désert dans les carnets de Moïse. Moïse ne connaissait pas la mer Rouge. Moïse n'avait pas la connaissance de la mer Rouge bien du désert. C'était des choses que Dieu avait cachées à Moïse, mais c'était des événements réels que Moïse allait rencontrer. Et comme toi aussi, tu avais des promesses que Dieu t'a données. Même dans la veille des 31, on t'a donné des promesses, on t'a donné la vision de cette année, on a nommé cette année, et tu commences à te poser des problèmes. Mais laisse-moi te dire que le désert n'était pas pour tuer les enfants d'Israël, mais le désert c'était pour les donner une leçon. Bien aimé, cette pandémie est venue, Dieu a autorisé cela
pour que toi, enfant de Dieu, tu puisses en tirer des leçons. Qu'après cette pandémie, que tu ne puisses pas vivre comme si rien n'était. Cette pandémie est venue pour t'amener de réfléchir. Afin que tu puisses réfléchir sur ta vie. Cette pandémie est venue pour te faire voir que ton Dieu est capable. Et le Dieu qui t'a donné des promesses, il n'oubliera jamais ses promesses. Il va les accomplir dans ta vie. Bien, mais malgré la souffrance d'Israël, malgré le désert, malgré la mort de Moïse, malgré les Jéricho devant Israël, malgré des barrières, malgré des obstacles, Israël est arrivé en terre promise. Je suis en train de t'assurer que ce corona passera et toi tu seras en train de rencontrer l'histoire de corona à tes enfants et à tes collègues qui vont être avec toi. Parce que toi, tu ne dois pas mourir dans ce corona. Toi, tu vas passer. Et ce corona c'est quelque chose que Dieu a permis pour te donner des leçons. Parce que c'était en désert que Dieu a donné les sacrificatures, que Dieu a donné les sacerdoces, que Dieu a donné la loi. Seigneur, c'est dans le désert, bien-aimé, dans des moments difficiles que Dieu donne des choses de valeur. Si ces moments de corona, tu ne passes pas dans la distraction, mais tu es en intimité avec ton Dieu. Même si on a fermé l'église, mais on n'a pas fermé ta prière. C'est l'église qui est fermée, mais la prière, c'est de ton cœur. La prière, c'est dans ta chambre, comme dit Matthieu 6. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Entre maintenant dans ta chambre. On veut maintenant te ramener dans la parole, afin que tu puisses entrer dans ta chambre, qui est ton cœur. Dans les lieux secrets, prier ton Dieu. Peut-être à l'église, on est là, nombreux, tout le monde crie, et tu n'arrives pas à bien prier, bien à bien saisir les moments de la prière, de s'adresser à ton Père. Maintenant, Dieu te donne ces moments. Bien-aimé, le corona passera, mais après corona, qu'est-ce que tu retiendras comme souvenir? Qu'est-ce que tu entendras comme leçon, comme instruction de Dieu? Parce que chaque moment difficile qui passe dans ta vie, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu a amené Shadrach, Meshach dans la fournaise ardente. Ce n'était pas pour les tuer, c'était pour les donner une leçon. Bien-aimé, je te dis que c'est l'instruction que Dieu te donne. Ces corona ne te touchera pas. Parce que toi, tu es de là, tu es une fille, bien. Et tu es une fille et un fils d'alliance. L'alliance de Dieu te garde. L'alliance de Dieu te garde. Dans l'alliance, Dieu a promis de nous garder, de nous protéger. Et comme tu es aussi une fille de l'alliance, Dieu va te protéger. Et tu passeras ces moments. Tu passeras ces moments. Tu passeras ces moments, je suis en train de te confirmer. Mais après ces moments, qu'est-ce que tu auras comme leçon, comme instruction? Après ce moment, est-ce que ta vie de prière restera toujours la même? Après ce moment, est-ce que la vie quotidienne restera toujours la même? Après ce moment, la vie sociale restera toujours la même? Bien-aimé, n'oublie pas que dans la Bible, notre Dieu, c'est un Dieu qui fait de grandes choses pendant des moments de souffrance, pendant des moments difficiles. C'est dans des moments de difficulté que Dieu se manifeste et que Dieu se manifeste glorieusement et que Dieu se fasse voir dans ta vie. Bien-aimé, je suis en train de te dire que tu sortiras. Et qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'on a vu Israël, qui est descendant d'Abraham. Dieu a visité leur père Abraham. Dieu a dit des choses à Abraham. On voit Abraham n'est pas là. Mais la parole que Dieu avait donnée reste toujours travaillée dans la vie des enfants d'Israël. Bien-aimé, n'oublie pas qu'avec toi, tu es sous l'alliance que Dieu a contractée avec Christ sur le mont Golgotha. L'alliance qui n'a pas mérité le sang des animaux, mais l'alliance qui a mérité le sang de l'agneau, le sang de son fils Jésus. Bien-aimé, quand il s'agit que Dieu puisse te tuer, Dieu a donné son fils à ta place. Dieu a donné ton fils à sa place. Et laisse-moi te dire que rien ne te touchera. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été déjà sacrifié à ta place. Il y a déjà quelqu'un qui a donné sa vie à ta place. Et comme Dieu a donné ta vie à ta place, toi tu es enfant de Dieu. Tu es vu dans le sang de l'agneau. Et personne ne peut te toucher. Parce que Dieu veille sur son alliance. Comme il a veillé sur Israël. Bien-aimé, en Égypte, on a multiplié des méthodes de souffrance sur Israël. On a augmenté des travaux durs sur Israël. Tout ça pour empêcher le peuple de se multiplier. Mais la Bible déclare, c'est quand au moment qu'on leur donnait des travaux durs que le peuple se multipliait. Quand quelqu'un est dans l'alliance, la souffrance vient un escalier pour t'amener dans ta gloire. Quand quelqu'un est dans l'alliance avec Dieu, tout ce qui est événement douloureux, quand le monde appelle conjuration, toi tu ne peux pas appeler conjuration avec le monde. Parce que toi tu n'es pas
comme tout le monde, mais toi tu es un enfant de Dieu. Et tu monteras avec Dieu. Parce que la souffrance dans ta vie, c'est une leçon ou bien c'est un escalier que Dieu te donne pour monter. Bien-aimés, regarde nos anciens, ceux qui nous ont précédés dans la foi, nos patriarches dans la Bible. Ils ont traversé des souffrances, ils ont traversé des moments difficiles. Mais tous ces moments difficiles, c'était seulement pour consolider l'alliance avec Dieu. Laisse-moi te dire que ces moments, parfois tu ne travailles pas, parfois tu es limogé de ton travail, parce que la société ne fonctionne pas. Il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de finances pour payer des salariés. Et comme on a limogé déjà, toi aussi tu es dans cette liste-là. Tu te dis maintenant, que ferai-je? Je n'ai plus d'emploi. Bien-aimé, le Dieu qui a permis que tu ne puisses pas avoir d'emploi, il est le Dieu qui peut ouvrir une porte grande que celle que tu viens de perdre. Mais ce que je te demande est confiance en Dieu. Tu es un fils d'alliance, tu es une fille de l'alliance. Il y a une alliance sur toi. Il y a une alliance sur toi. L'alliance qui n'a pas coûté le sang de l'agneau, mais l'alliance qui a coûté la vie de quelqu'un. L'alliance qui a coûté le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il était sacrifié un jour pour toi, bien-aimé. Il était sacrifié un jour pour toi, afin que toi tu puisses vivre. Il a pris toutes tes souffrances sur lui, afin que toi tu deviennes bénédiction et bonheur. Bien-aimé, la Bible ajoute même dire qu'il des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Je suis en train seulement de te rappeler ces choses, afin que tu ne puisses pas craindre. Peut-être ton cousin est atteint de cette maladie. Peut-être ton voisin, dans une même passée, est atteint de cette maladie. Peut-être toi-même, tu peux être atteint de cette maladie. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de la mort. Parce que quand on est venu annoncer à Jésus-Christ que Lazare, ton ami, que tu aimes, est malade. Lazare était malade, prêt à mourir. Mais la réponse que Jésus a donnée, c'était une réponse choquante, étonnante. Il dit à ces hommes-là qui ont venu l'annoncer la nouvelle, il dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Cela nous laisse comprendre qu'il y a des choses que Dieu occasionne dans notre vie pour manifester sa gloire. La gloire ne peut pas venir sans les souffrances. La gloire ne peut pas arriver sans qu'il y ait des événements douloureux. Bien-aimé, quand le monde crie maladie, quand le monde crie crise économique, toi crie gloire, parce que le Dieu qui peut faire quelque chose, le Dieu qui peut surmonter des circonstances et des souffrances, des crises, peut aussi surmonter des choses dans ta vie et t'amener dans ta gloire. Israël est sorti avec de grandes richesses, comme Dieu l'avait dit. Bien-aimé, les dieux de la Bible ne changent pas. Les dieux de la Bible ne changent pas. Peut-être je peux t'informer que dans cette crise, il y a des païens qui se sont fait d'argent. Bien-aimé, mais soit tu ne trouves pas d'occasion de faire d'argent, mais Dieu te donnera une porte. Dieu t'ouvrira une porte qui va t'amener dans la gloire. Il peut faire de l'argent, mais attraper la mort. Mais toi, la mort n'est pas là. Parce que cette maladie n'est pas pour la mort. Mais cette maladie, c'est pour t'enseigner et pour te manifester, te faire voir une autre dimension de Dieu dans ta vie. Et on constate dans la vie de Lazare, bien que Jésus avait dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Mais Lazare est bel et bien mort, même enterré. C'est là où je reviens qu'il y a des choses qui ont été déclarées en veillée le 31 décembre. Dans la veillée, les hommes de Dieu ont déclaré. Dans tes prières avec Dieu, Dieu t'a donné des promesses. Maintenant, tu dis, mais où sont tes promesses là? Mais cette maladie a tout bloqué. L'économie ne marche pas. Il n'y a pas des affaires à faire. Il n'y a pas de travail. Tu es là, tu dis, mais comment je vais atteindre ce que Dieu avait déclaré? C'est ça. Bien que Jésus avait dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais Lazare était mort. Mais la finalité, Lazare n'est pas resté dans la mort. C'est là, je vais te dire, même la présence de Corona, tu ne resteras pas longtemps. Le Corona ne restera pas éternellement. Le Corona ne restera pas pour toute cette année. L'année a 12 mois. Le Corona fera peut-être 3, 4, 5 mois. Mais laisse-moi te dire que le mois qui reste, Dieu n'a pas besoin beaucoup de temps pour agir dans ta vie. Mais Dieu a besoin seulement de la disposition de ton cœur. Ça peut rester même un jour et puis Dieu peut faire des miracles dans ta vie. Bien-aimé, ce qui est sûr et certain, ne regarde pas les circonstances, mais regarde ce que Dieu a dit dans ta vie. Toi, tu passes ces moments de Corona avec des promesses sur toi. Donc, un fils d'alliance, c'est lui qui a des promesses, ne meurt pas, parce qu'il y a des promesses que Dieu va accomplir. Dieu va te protéger, non pas parce que tu es bon. Dieu va te protéger parce qu'en toi, il y a des promesses que Dieu a données. C'est pourquoi tu passeras ces moments de Corona. Bien-aimé, je t'assure, même si tu atteins, mais si tu as des promesses, Dieu lui-même interviendra.
La guérison de Dieu, l'intervention de Dieu ne dépend pas des médecins. Dieu peut aller au-delà de tout ce que les gens disent de Corona. Bien-aimé, mais ce que je vais te dire encore, que ce moment de Corona, que tu ne sois pas comme tout le monde. Parce qu'on a vu des gens qui étaient amenés dans les déserts, qui ont passé des déserts dans leur vie. Les déserts les ont amenés peut-être à boycotter Dieu. Mais on voit Israël dans les déserts. Israël ne voyait pas autre chose, mais Israël voyait la main de Dieu dans les déserts. C'est dans les déserts que Dieu a innové des choses dans la vie d'Israël. C'est dans les déserts qu'Israël a remarqué que pendant 40 ans, mes habits n'étaient pas ici. C'est dans les déserts qu'Israël a remarqué que les sandales qu'il portait pendant 40 ans, il restait toujours, il regardait toujours la même taille. Quand les pieds s'allongeaient, les sandales s'allongeaient aussi. Ça, ce sont des choses que Dieu peut faire dans des moments difficiles. Parce que Dieu ne dépend pas des circonstances de ce monde. Dieu ne dépend pas des économies de ce monde. Mais Dieu dépend de lui-même. Il est le Dieu qui décide et qui accomplit. C'est lui qui a tout le contrôle de ce monde. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que même Dieu avait caché ça à Israël. Avait caché à Israël les déserts. Dieu avait caché à Moïse la mer rouge. Mais ce n'était pas que Dieu n'avait pas le contrôle de la mer rouge. Cela ne veut pas dire que Dieu n'avait pas le contrôle du désert. Même dans le désert, même si c'était quelque chose de nouvelle plutôt dans la vie de Moïse, même si Moïse n'avait pas d'informations sur le désert, mais Dieu Tout-Puissant, qui est le maître de toutes choses, avait la maîtrise sur Israël. Et c'est lui qui gardait sur le désert. Et c'est lui qui gardait Israël dans le désert. Et c'est lui qui faisait avancer Israël dans le désert. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand les choses deviennent difficiles, Dieu lui-même descend pour te guérir. Quand les choses deviennent difficiles, Dieu lui-même descend pour te guider. Peut-être parfois tu te guides avec la connaissance que tu as, parfois avec ton argent, parfois avec tes économies. Maintenant, tout est par terre. Maintenant, laisse la place à Dieu. Que Dieu lui-même vienne, ton maître. Que le Dieu lui-même devienne Seigneur, ton guide. Et qu'il te conduise selon ce que lui a pour toi et ce que lui a pensé pour toi. N'oublie pas que Jérémie nous dit qu'il y a un projet de bonheur que Dieu a formé. Et ce projet-là, tel que nous dit la Bible, c'est Dieu lui-même qui connaît. Parce qu'il dit, je connais les projets. Toi, tu ne les connais pas. Parfois, je peux imaginer, je peux aussi déclarer que même tes ennemis peuvent aussi ne pas les connaître, même s'ils les connaissent. Mais c'est Dieu qui a formé ces projets. Et comme c'est Dieu qui l'a formé, Dieu va l'accomplir toujours. Bien aimé, que cette maladie ne soit pas un problème pour toi. Que cette maladie ne te dérange pas. Et que cette maladie te donne de l'assurance pour voir que j'ai un Dieu qui est au-dessus des circonstances. Dieu est un Dieu qui est au-dessus de la mort. Lazare était bel et bien mort. Mais malgré la mort de Lazare, quand Jésus est arrivé, quand Lazare a laissé Jésus dans sa vie, et quand Jésus est arrivé là où Lazare était enterré, la mort est revenue dans la vie de Lazare. Bien aimé, tu peux tout perdre pendant ces moments de Corona. Mais laisse-moi te dire, comme tu as Dieu et comme tu es le fils et la fille d'alliance, après ce Corona, tu chanteras un cantique nouveau avec Dieu. Tu parleras en d'autres langues en confessant Dieu. Tu chanteras pour Dieu. Tu loueras ton Dieu parce qu'il est le Dieu des dieux qui fait des choses qui dépassent l'entendement de ce monde. Bien-aimé, je peux te donner des raisons fondamentales qui font que toi tu traverseras les Corona, les moments de pandémie sans que ce Corona puisse te tuer. Oui, on parle de mort dans le monde. La grande puissance qui est les États-Unis devient champion, devient aussi la grande puissance en taux de mort. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que toi, tu n'as ni hôpital, tu n'as ni médicament, mais tu as Dieu et Dieu va te protéger. La plus grande raison, bien la première raison que je peux te donner, que Dieu fera que tu puisses traverser ces moments sans que rien ne te touche, c'est parce qu'il y a une alliance. Bien aimé, quand Dieu signe une alliance avec quelqu'un, il devient lui-même le gardien de l'alliance. Si les alliances des hommes contractées sur cette terre peuvent produire des conséquences néfastes, peuvent produire des bonheurs, mais à combien plus forte raison l'alliance que Dieu a contractée avec toi, l'alliance qui a coûté la vie de son fils. La Bible déclare quelque part dans le livre des Romains, si Dieu nous a donné son fils, quoi d'autre peut nous refuser?
Dieu a donné son fils. C'était l'unique, c'était la meilleure des choses que Dieu avait. Et Dieu a libéré ça facilement pour toi. Et bien aimé, sache très bien qu'il n'y a rien qui dépasse Jésus, que Dieu ne peut te refuser. Dieu va te donner toutes choses dans le nom de Jésus. Et comme il y a l'alliance, cette maladie n'a pas la permission de te toucher. Parce que sur toi, il y a l'alliance qui te couvre. Il y a la promesse de Dieu qui te couvre. Dans l'alliance avec Jésus, Dieu avait déjà donné sa vie. Jésus avait déjà donné sa vie pour que nous ne puissions pas mourir des événements du monde. Que nous ne puissions pas mourir des événements émanant du diable. Bien-aimé, Dieu va te protéger parce qu'il a l'alliance. C'est ça la raison qui fera que toi tu ne puisses pas clouer, que tu ne puisses pas être écrasé, être cloué, Seigneur, par cette maladie. Et que cette maladie va passer et toi tu resteras parce qu'il y a l'alliance que Dieu a concrétisée avec toi. Et dans l'alliance, il y a des promesses de Dieu. Dans l'alliance, il y a des promesses que Dieu va garder et protéger afin que toi tu puisses les vivre et que tu puisses témoigner Dieu. N'oublie pas, toi, l'enfant de Jésus Laporte, que cette année, c'est l'année du témoignage, de témoigner les merveilles de Dieu. Bien-aimé, les merveilles de Dieu, la parole de Dieu. N'importe quelle circonstance ne peut remplacer la parole de Dieu. Le corona ne peut pas annuler le témoignage des merveilles de Dieu. Il y a des merveilles de Dieu que tu dois témoigner. Ça, je te l'assure, ça, je te le dis de tout mon cœur. Que Dieu va accomplir sa parole. Que Dieu va réaliser sa parole dans sa vie. Tu ne passeras pas cette année comme toutes les autres années. Mais cette année, il y a une promesse de témoignage. Bien-aimé, quand on témoigne quelque chose qu'on a vécu. Dieu te fera vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Et tu vas les témoigner devant tout le monde. Et quand les gens se poseront la question, mais cette maladie a tué des milliers de personnes. Mais comment toi tu as survécu dans cette maladie? Parce qu'il y a l'alliance et parce qu'il y a des témoignages. Et il y a des promesses que Dieu avait promis pour moi. Et je suis un candidat au témoignage de Dieu. Bien-aimé, cette maladie peut aussi s'ériger et constituer peut-être un élément de témoignage pour témoigner les merveilles de Dieu. Parce qu'on a compris que cette maladie ne tue pas seulement, mais il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui sont vaincus de cette maladie. Et si on se base dans le cas d'espèce de notre pays, il y a plus de guérison que de morts. Donc cela veut dire que si les autres peuvent être guéris et témoigner la guérison, mais toi tu peux témoigner sur la guérison dans d'autres sens. Parce que Dieu peut te visiter. Tu es un enfant d'alliance. Tu es un enfant d'alliance. Dieu tient beaucoup à cette alliance. Et Dieu te fera du bien à cause de cette alliance. Et c'est ce qui fera que même si le corona arrive dans ta porte, et même si tu seras atteint par cette maladie, la mort miette, parce qu'il y a l'alliance sur toi. Bien-aimé, comme il y avait l'alliance dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont tombés dans les feux, ils ne sont pas morts. Les feux étaient devenus incapables. Et quand nous examinons les feux avec tout ce qui se présente dans ce monde, les feux ont toujours brillé. Mais quand ils étaient sortis du feu, on a examiné leur corps, on a trouvé que le feu n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'alliance. Et cette maladie ne laissera pas de traces dans tes vies parce qu'il y a l'alliance. Et il y a des promesses que Dieu a fait pour toi. Et c'est ça la première raison qui fait que toi tu passeras ces moments de corona. Tu ne seras pas touché. Même si tu es touché, tu ne mourras pas parce qu'il y a des promesses que Dieu va accomplir avec toi. Comme tu es fils et fille d'alliance. Et la deuxième raison qui nous montre que cette maladie ne peut pas nous emporter, c'est parce que cette maladie est, compte tenu de la première raison, je peux quand même te donner un passage biblique que tu peux lire dans la maison parce qu'on court derrière le temps. C'est 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 19. Là où la Bible déclare que vous avez été rachetés non pas par des choses périssables, non pas par de l'argent, non pas par des dollars, non pas par de l'or, mais vous avez été rachetés par le sang de l'agneau, le sang sans tache, sans défaut. Donc Jésus, Dieu a donné son Fils pour que tu puisses être racheté. Donc avant que cette maladie arrive, il y avait déjà une solution de Dieu pour toi. Il y avait déjà ce que Dieu avait prévu pour toi. Et la deuxième raison, cette maladie Covid-19, c'est une maladie du monde. C'est une maladie qui est décrétée pandémie dans ce monde. Et la Bible dit, dans les livres, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset
14 à 15, que toi tu n'es pas du monde. Comme tu n'es pas du monde, tu ne vivras pas aussi les conséquences de cette maladie. Parce que cette maladie est du monde et cette maladie touchera seulement les gens du monde. Toi, tu n'es pas du monde. Tu seras sauvé. Et qu'est-ce que dit ce passage-là? Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Donc, du monde, ça veut tout ce qui est dans ce monde. Les maladies, les coronavirus, tout ce qui se passe. Bien-aimé, tu ne seras pas mort, tu ne seras pas atteint, mais tu seras préservé par Dieu. Dieu lui-même viendra te protéger. Je suis en train de te rassurer, comme tu vis là, tu ne vis pas seul. Il y a un Dieu qui te protège. Bien, tu peux. Ça, je t'encourage de bien pratiquer les consignes que l'OMS nous a données. C'est laver les mains, c'est couvrir le visage avec des masques. Mais il y a des gens qui ont fait tout ça et qui sont morts. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui m'a dit, si en termes d'hôpitaux, nous ici au Congo, nous sommes nés en termes d'hôpitaux, les États-Unis, l'Italie, la France ont des hôpitaux modernes. Mais malgré tout leur présence ou bien tous leurs hôpitaux là, bien aimé, rien. Il y a toujours des gens qui continuent à s'écrouler. Mais toi, tu n'as pas d'hôpital. Tu n'as pas de quoi même se faire soigner. Mais je t'assure que tu as Dieu. Comme Dieu t'a aimé. Les jours que tu as cru au Seigneur, tu ne fais plus partie de ce monde. Tu fais partie du royaume des cieux. Et comme tu n'es pas de ce monde, comme ton Seigneur Jésus n'était pas aussi de ce monde, cette maladie ne te touchera pas parce que tu n'es pas du monde. Tu es un enfant de Dieu et tu dois vivre la vie de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, je pense que je suis en train de conclure mon message pour te dire que cela ne pousse pas te faire bouger. Reste dans la foi. Parce que tout ce que j'ai dit, pour que tu puisses le vivre, cela demande de la foi. Cela demande de la foi. La parole de Dieu nous enseigne ces choses. La parole de Dieu nous montre des choses. Et la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour nous donner des témoignages, pour nous donner des signes, pour nous donner des leçons, afin que quand ça arrivera au temps, à notre moment, à notre époque, que nous ne puissions pas avoir de la peur, mais de la crainte, parce que la parole nous enseigne déjà de ces choses. Bien-aimés, comme enfants de Dieu, comme Israël céleste, parce que toi, tu n'es pas Israël terrestre, tu es Israël céleste. Laisse-moi te dire que dans la vie d'Abraham, quand Dieu a donné la promesse à Abraham, n'avait pas d'enfant. Et qu'Abraham s'est lamenté, Dieu a fait montrer à Abraham les sables de la terre pour lui dire compte. Quand Abraham n'arrivait pas à te compter, Dieu lui a dit c'est ça ta postérité. Et Dieu ne s'est pas limité là. Dieu a amené Abraham dehors pour les faire voir les étoiles. Et Dieu lui a demandé de compter les étoiles. Abraham ne pouvait pas compter les étoiles parce que les étoiles étaient plus nombreuses. Dieu a dit, c'est ça, ça sera ta postérité. Bien aimé, ça veut dire, si nous comprenons ce langage-là, Abraham a des postérités. Il a une postérité qui est charnelle et une postérité qui est spirituelle. Et nous, l'Église, nous sommes la postérité d'Abraham spirituelle. Si Dieu pouvait faire de grandes choses pour la postérité charnelle, qui est Israël, mais à combien plus forte raison, nous qui sommes une postérité spirituelle. Parce que dans la vie d'Abraham, il a eu aussi des enfants. Il a eu Agar qui représentait Israël. Et il a eu aussi Isaac qui est l'Église, le fils de la promesse. Nous sommes de la promesse de Dieu. Nous sommes de l'alliance avec Dieu. Nous ne mourrons pas de cette maladie, mais nous vivrons. Après cette maladie, nous témoignerons la grâce de Dieu. Nous témoignerons la bonté de Dieu. Bien-aimé, tu es là comme ambassade dans ce monde pour témoigner la bonté de Dieu. Tu es là dans ce monde pour témoigner la puissance de Dieu. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais toi, tu es dans ce monde pour contredire, pour empêcher cette puissance-là du malin de se manifester. Donc Dieu compte beaucoup sur toi. Bien-aimé, ne sois pas comme tous les autres. Quand les autres crient maladie, quand les autres regardent cette maladie dans un angle, toi, il faut regarder aussi dans un autre angle. Parce que tu n'es pas comme eux. Toi, tu es une ambassade de Dieu sur la terre. Toi, tu es le royaume de Dieu sur la terre. Que cette maladie t'enseigne des choses afin d'accomplir ta mission. Parce que Dieu n'a pas permis cette maladie pour rien. C'est ça que je suis en train de te dire, que cette maladie t'amène dans une autre dimension. Qu'après cette maladie, que tu ne puisses pas vivre comme si rien n'était. J'ai entendu quelqu'un dire que rien ne sera comme avant, que tout doit changer.
Tout doit changer. Même après cette maladie, on peut ouvrir des écoles, on peut ouvrir des travails, des sociétés. Les bien-aimés, ça ne sera pas comme auparavant. En France, là, les enfants s'en vont à l'école avec des masques. La distanciation est exigée. Donc tout ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Tout doit changer. Que ta vie spirituelle aussi change dans cette pandémie. Que cette pandémie ne t'enseigne pas des choses seulement du monde. Et cette pandémie t'enseigne aussi des choses sur ta vie spirituelle. Que ta façon de chercher Dieu change. Que ta façon de penser des choses change. Que ta façon de chercher Dieu, ta façon de servir Dieu change à cause de cette maladie. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va encore venir demain. Si tu passes cette maladie, quelle circonstance, quel événement qui va encore venir dans ce monde. Parce que les gens ont crié, c'est la fin. Mais la Bible dit, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, ça ne serait pas encore la fin. Donc il y a des choses. Et ce n'est pas la première pandémie depuis que le monde existe. Il y a eu des pandémies, il y a eu des événements, tout le monde. Et les gens de cette époque-là ont su crier la fin. Mais ce n'était pas la fin. Et je te dis, ce n'est pas la fin. Parce que toi, tu es encore là sur cette terre. Et tu as encore des promesses que Dieu va accomplir dans ta vie. Crois-moi, bien-aimé. Crois-moi, mon frère, ma soeur, qu'il y a encore des promesses que Dieu va accomplir dans ta vie. Et la raison que Dieu va le faire, c'est parce qu'il est ton Père, il t'aime. Il a donné son Fils pour toi. Et si tu m'as suivi ce matin, je suis à la fin de mon message. Tu peux incliner ta tête dans la prière et on peut prier. Seigneur Dieu de grâce et de miracles, je viens d'étaler la pensée que tu m'as donnée à tes enfants qui m'ont suivi. Peut-être certains étaient dans les tourments, peut-être certains étaient dans la peur, dans la crainte. Peut-être certains n'étaient pas positionnés par rapport à cette maladie. Peut-être certains s'enfermaient, faisaient des choses extra, des sacrifices énormes, Seigneur, pour seulement se faire sauver de cette maladie. Et toi, tu m'as rassuré pour tout celui qui est dans l'alliance avec toi, oh Dieu. Cette maladie ne sera pas pour la mort, mais cette maladie va donner des instructions à tes enfants. Est-ce que cette parole, Seigneur, puisse toucher les cœurs de tes enfants? Est-ce que cette parole peut fortifier ceux qui sont dans la crainte? Et cette parole peut amener aussi, Seigneur, notre dimension de comprendre et de chercher Dieu. Seigneur Dieu de grâce, que ta main, Seigneur, se repose de tes enfants. Je prie pour eux, Seigneur, que celui qui se trouve dans une situation compliquée, dans une difficulté quelconque, que la solution arrive maintenant au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que l'amour de Dieu se manifeste dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen.